Les vacances. Bonsoir à tous et bienvenue à cette séance ordinaire du 18 juillet 2023 du Conseil de la municipalité de Saint-Denis. Donc, on va valider le quorum. Donc, Mme Jacqueline Croisetière du district 1. Bonsoir. M. Jean-François Théberge du district 2. Bonsoir, chers collègues et tout le monde. M. François Bessette n'est pas présent. M. Michel Saint-Amour du district 4. Bonsoir. M. Michel Charon du district 5. Bonsoir. Mme Christiane Baudry du district 6. Bonsoir tout le monde. Et ça, sous la présidence de moi-même, M. Pierre Charbonneau. Nous avons aussi M. Hugo Allaire, directeur général, ainsi que M. Guy Chartrand, CPA auditeur et comptable agréé, qui sont également présents. La présente séance du Conseil se tient parallèlement en présentiel et via télérencontre et son enregistrement sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Par conséquent, et afin d'éviter de nuire au bon déroulement de la séance, je vous demande à l'audience présente dans la salle de bien vouloir éviter de filmer ou enregistrer la petite séance et de fermer le son des téléphones cellulaires. Je vous informe aussi que les citoyens que le conseil municipal se rendra disponible après l'assemblée mensuelle pour une discussion pour une période de 30 minutes. Donc, la constatation du quorum est faite. L'adoption de l'ordre du jour, avant de la proposer, je vous demanderai de retirer le point numéro 7 et le point 10.1 de l'ordre du jour. Donc, tout le monde en a pris connaissance? Oui. Donc, sur proposition de, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 3, procès-verbaux. En 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2023. Tout le monde en a pris connaissance? Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a des questions? Sur proposition de, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2023 soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur ici? Christiane. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Mm-hmm. Au point 4, dépôt de la correspondance du mois de juin. Donc, la correspondance du mois de juin 2023, identifiée par le bordereau numéro C-06-2023, est déposée au conseil municipal. Le point 5, c'est un dépôt aussi du rapport mensuel d'activité du directeur général. Donc, monsieur le directeur, je vous demanderai d'en faire la mention, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Donc, plusieurs rencontres au mois de juin, plusieurs rencontres de travail avec les élus, puis l'exécution, évidemment, de nombreuses demandes suite aux résolutions de la dernière Assemblée. Divers traitements de dossiers RH confidentiels, rencontres d'équipe mensuelles, traitement de 800 courriels en moyenne par mois. Rencontre de travail avec les différents responsables de service, rencontre avec la MRC pour les chemins forestiers, rencontre avec un citoyen pour un dossier d'un chemin problématique, plusieurs entrevues pour le poste de chef en environnement qui est actuellement vacant, rencontre avec Agir Masquinanger pour le dossier de renaturalisation des rives, rencontre de travail avec la directrice, puis rencontre de travail avec le responsable d'urbanisme relativement à des modifications réglementaires, des dossiers d'infraction, et une rencontre avec le ministère de la Sécurité publique pour un citoyen pour un sinistre majeur. Merci beaucoup. Oui. Monsieur Allaire, dans la correspondance, il y avait quand même des lettres, des sous-dedans, dont le PRDL, dont des communications. C'est intéressant peut-être que Oui, c'est ça. Je n'ai pas la liste sous les yeux, mais effectivement, dans la correspondance, on nous annonce une subvention qui est quand même relativement récurrente. En tout cas, on l'avait espéré parce qu'on l'avait budgété. 152 000 et des poussières, donc pour l'entretien de notre réseau routier en réalité, là, qui peut être, c'est pas de l'investissement, mais c'est affecté à faire l'entretien, le marquage, les poules, etc. Donc, c'est un 152 000 qui est
qui va pouvoir être dépensé pour ça. Puis, je ne sais pas si... Il y a une bonification. Oui, de 2 subventions. Donc, pour le pôle plein air, il y avait une bonification pour le pôle plein air de 24 000 et pour une subvention pour le tennis, parce qu'on a un projet de réflexion pour le tennis, donc de 15 000 qui a été acheté si besoin est. C'est toujours en fonction, parce que si on se rappelle que si on prend le 15 000, il faut remettre un 33 de nouvel argent, hein, parce que c'est pas un 15 000 net qui nous est mis de même, mais c'est intéressant, ça nous donne une marge de manœuvre lorsqu'on va ouvrir les soumissions, puis si on s'aperçoit que c'est... Quand on a des bonnes nouvelles, je ne sais pas les partages. Pas d'autres questions? Merci. Donc, au point 6, dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux, les rapports des services de l'hygiène du milieu, de l'urbanisme, des loisirs, des travaux publics, des incendies et de la bibliothèque sont déposés au conseil municipal. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Oui. Aucune question? Merci beaucoup. 7, c'est annulé. 8, administration en 8.1. L'approbation de la liste des déboursés effectuée en juin 2023, chèques, prélèvements et salaires. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil approuve la liste des déboursés effectués en juin 2023, chèques et prélèvements pour un montant de 523 503,58 $, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant total de 77 064,30 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. Juste pour me noter, c'est un gros montant, 523 000, mais c'est la moitié de la facture de police qui part. Le mois, c'est 150 000. Ça redescend pas mal le mois. En 8.2, l'approbation de la liste des comptes à payer au 11 juillet 2023 et autorisation de paiement. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil approuve la liste des comptes à payer du 11 juillet 2023, incluant les factures totalisant 225 958,65 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Jean-François? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 8.3, ça va être la présentation et dépôt du rapport financier consolidé 2022. Monsieur Allaire, à vous la parole. Oui, c'est ça. Donc, afin de se conformer aux obligations du Code municipal, je procède au dépôt du rapport financier, du rapport du vérificateur externe de l'exercice financier s'étant terminé le 31 décembre 2022, réalisé par la firme comptable Boisvert-Chartrand. Afin que les membres du conseil municipal puissent en prendre connaissance, M. Guy Chartrand, CPA auditeur et CA, expose brièvement à la population les faits saillants du rapport financier. Puis par la suite, une fois que M. Chartrand aura terminé sa présentation, il y aura exceptionnellement un point que M. Mal annoncera, une période de questions à ce moment-là spécifiquement pour ce dossier-là. Merci beaucoup. Alors, M. Chartrand, la parole est à vous. Merci. Alors, donc, on me demande de faire un survol rapide des états financiers. Donc, on va y aller avec les grands chiffres, les grandes lignes. Et évidemment, pour la facilité de présentation, on va arrondir les chiffres. Donc, si on va à la page 1, donc, on peut voir qu'on a des revenus à la troisième colonne ici. On a des revenus de fonctionnement d'investissement pour 4 598 000. Les charges, 5 214 000. Et là, dans le bas, on fait une série d'ajustements à des fins fiscales pour ramener, partir des normes comptables et les ramener à des fins fiscales telles que demandées par le ministère des Affaires municipales. Essentiellement, c'est pour des fins budgétaires. Donc, vous avez adopté un budget, on voit si on a équilibré ou non ce budget. Donc, la série d'ajustements, on a les amortissements des immobilisations de 853 000, 180 000 de financement à long terme d'activités de fonctionnement. On a le remboursement de 422 000 de la dette à long terme. On a un 81 000 d'activités d'investissement. On s'est approprié 523 000 d'excédent.
On a d'autres éléments de conciliation pour 132 000. Ça nous laisse à la fin un excédent à des fins fiscales de 371 000. Si on considère le consolidé, on est à 374 000. L'année précédente, on avait 460 000 d'excédent. Si on va à la page suivante, le sommaire de la situation financière, donc c'est le bilan version municipale, les actifs financiers, trésorerie, équivalent trésorerie, débiteurs et autres pour un total de 3 922 000. Les passifs constituent de la dette long terme et autres pour 7 073 000. En contrepartie, on a des immobilisations corporelles et autres pour 11 609 000. La résultante, excédent de fonctionnement non affecté, 561 000. On a un excédent de fonctionnement affecté pour 603 000. On a des réserves financières pour 649 000. On a des dépenses constatées taxées à pourvoir pour 482 000. Des financements en cours pour 568 000. Et la résultante d'investissement net dans les immobilisations, 7 693 000, qui est en réalité les immobilisations et autres moins la dette. Si on va à la page suivante, vous avez la répartition de la dette à long terme. Si on va à la page 3, ça c'est la page 2. C'est le poste de 2, OK. Donc, la répartition de 6 144 000, vous avez 3 771 000 à l'ensemble des contribuables, 2 333 000 pour une partie, petit montant de mi-côté de 40 000. Dans le bas de notre page de présentation ici, la répartition des revenus, donc on voit les taxes, le revenu de taxe 3 423 000, compensation 95 358 de transfert, 71 000 de services rendus, 370 000 d'imposition de droit, amende, pénalité, revenu de placement, 82 000 autres. Dans le bas, nous avons des transferts qui sont des subventions, mais pour des immobilisations, 199 000 pour un grand total de 4 198 000. La page suivante, donc les charges. On a à la deuxième colonne, donc l'administration générale 894, la police 304, sécurité incendie 310, 25 000 autres, 1 172 de réseau routier, 26 000 de transport collectif, 126 000 eau et égout, matière résiduelle pour 356 000, un autre de 84 000. Aménagement, urbanisme et zonage 120 000, promotion développement économique 314. Loisirs culture, 497. Frais de financement qui sont des intérêts sur dette long terme, 133 000. Et on a aussi dans le bas des amortissements d'immobilisation pour 853 pour le grand total de dépenses de 5 214 000. La dernière page qui parle d'investissement du fonds d'investissement. À noter cette page-là, c'est toujours une résultante soit négative ou positive, mais qui se ferme toujours à 0. Ce qui est intéressant de noter, cette page-là, c'est la ligne 2. Ça nous laisse voir qu'il y a 816 000 d'immobilisations qui ont été dépensées au cours de l'année. Alors, c'était le survol des états financiers. Je ne sais pas si les gens avaient des demandes de précision là-dessus ou des explications. Donc, à ce point-ci, je vous invite à poser vos questions, mais strictement sur le budget qu'on vient de vous présenter. Aucune autre question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, c'est le moment. C'était pas assez gros. Oui, il n'y a pas bien. Est-ce qu'on va avoir ce document-là sur le document de la municipalité? Oui. Est-ce que j'ai bien compris quand vous parlez de 523 000 des poussières d'excédent avant le début de 2022? Et puis qu'on a fini 2022 avec 371 000 d'excédent. Les surplus qui restent. Surplus. OK. En fait, on a démarré l'année à 960 000.
on est de mis de côté là, de non affectés qu'on appelle, et on a terminé à 561. Maintenant, ce qu'il faut regarder aussi, c'est les excédents affectés, donc pour des projets qui avaient été faits. On avait 416, on termine à 603. Donc, total, l'année passée, on avait quelque chose comme près de 1,1 million, un petit peu moins, là, mais autour de 1,1 million. Et là, on en a un peu plus que ça, si on considère les deux là-dessus. Ça comprend l'ensemble du budget et des brevets. Si les brevets n'ont pas tous été réalisés ou complètement réalisés, ça vient affecter cette partie-là. Ça crée des surplus, mais ce qu'on regarde ici, c'est le cumulatif, qui est différent du résultat de l'année. L'année peut me donner un résultat, et le cumulatif, évidemment, ça le dit, ça cumule. Pardon, à la hausse, à la baisse, dépendant si on s'est approprié le surplus ou si on a laissé nos surplus s'accumuler. Résultat, la situation municipale est quand même pas pire. Au niveau surplus, vous avez légèrement augmenté les surplus. OK. Et puis 2023, ben, dans le budget, ils ont pris une partie de ça. Ouais, il y a dans les montants affectés, il y a 601 000 qui est affecté à l'année en cours. Essentiellement, pourquoi on affecte ça? C'est pour éviter de taxer. OK. Il y a une autre ligne que je ne sais pas si j'ai bien compris. Promotion, développement économique, 314 000. Dans les charges. Oui. Promotion de développement économique, il y a 313 000, il fait 314 000. OK. Ça comprend c'est le mot promotion. Ben, c'est le titre qui est donné au ministère, mais il y a plein de choses là-dedans, notamment les codes parts qu'on verse à la MRC. Qui sont là-dedans, c'est essentiellement ces montants-là. Mais il y a aussi le montant qui est attribué, c'est ça pour la corporation de développement. Ce montant-là est inclus là-dedans. Ah, OK. Merci, Pierre. Quelle autre question? Merci beaucoup, M. Chartrand. Merci. Je vous libère de cette table. C'est bien gentil. On souhaite une belle soirée. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Bon retour. Je sais pas tes choses. On m'en fait en arrière. C'est ça. Tu l'as vu. Les comprends sont délicieux. Bon, ça c'est long. Donc, 8.4 est fait. Donc, on passe à 8.5. Stratégie d'attraction et de rétention et nouvelle identité visuelle, décision. Attendu l'adoption de la résolution 154-04-2021, adhésion à la vision stratégique de la Corporation de développement de Saint-Damien incorporée, CDSD, attendu que la municipalité a accepté par le biais de la résolution 154-04-2021 de collaborer à la réalisation du plan de développement territorial PDT 2021-2026 de la CDSD. Attendu que l'adoption d'une stratégie d'attraction et de rétention, ainsi qu'une nouvelle identité visuelle, sont des actions permettant la réalisation des grands objectifs contenus dans le plan, dans le PDT 2021-2026 de la CDSD, attendu que le Conseil a convenu d'adopter une stratégie d'attraction et de rétention et subséquemment d'actualiser l'identité visuelle de la municipalité selon le mandat donné à la CDSD et à visages régionaux par le biais de cette dernière. Attendu les ateliers de travail et consultations avec les élus et les citoyens s'étant tenus durant l'automne 2022 et pendant lesquels ont été établies les attentes concernant la stratégie d'attraction et de rétention ainsi que le nouveau logo. Sur proposition de, il est résolu que ce Conseil adopte la stratégie d'attraction et de rétention ainsi que le nouveau logo tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Ouais. Donc, nous vous invitons tous jeudi matin à 10 h ici
pour le dévoilement du logo. Jeudi matin. Jeudi matin, 10 heures. Au point 8.6. L'adoption de la stratégie municipale 2023-2030. Attendu la volonté d'avoir une vision claire de l'avenir de l'organisation municipale. Attendu la volonté de travailler vers un même objectif et de favoriser l'alignement des objectifs individuels et organisationnels. Attendu la volonté de vouloir améliorer la productivité et l'efficacité de l'organisation municipale. Donc, à ce moment-ci, on va vous faire une belle présentation. Oui, plus ça, lui, là. C'est rectangle. Ah oui, c'est. Ouais. Ah, Ah, merci, merci. On est à mal. Donc, on vous présente la stratégie municipale pour les 7 prochaines années, donc de 2023 à 2030. Donc, allons-y. Allons-y. Donc, on commence avec une présentation d'une photographie au lac Corbeau dans les années 2020 qui a été faite par M. Stéphane Benoît. Donc, c'est pour vous montrer que c'est très bien à Saint-Damien. Donc, commençons avec l'état de la situation, qu'est-ce qu'on a vécu au cours pas des 2 dernières années, mais au cours des 24 derniers mois. Depuis le début de notre mandat, le Conseil des élus et l'administration ont constaté que de nombreux projets et mises aux normes devront être réalisés dans plusieurs domaines, dont le suivant. Le milieu de vie, les communications, la gestion globale, les ressources humaines et matérielles, l'environnement, ainsi que la réglementation. Donc, tous ensemble, on va travailler. Notre mission va être de fournir des services de qualité à la mise en ordre des infrastructures, des processus et des systèmes de gestion d'ici 7 ans. Quelle sera notre vision? Bien, une communauté créant un milieu inclusif, vitalisé, attractif, sécuritaire, respectueux de l'environnement et résilient. Pour l'avenir, en investissant dans des infrastructures solides, en promouvant l'équité, en dynamisant notre communauté et en soutenant une économie locale durable. Quels seront nos enjeux? Donc, l'intégration dans un milieu sécuritaire, un territoire dynamique, une saine gestion globale, le respect de l'environnement et une réglementation à jour. Donc, on va vous présenter nos objectifs et nos actions dans ce qui s'en vient. Ce que j'aimerais que vous reteniez, là, c'est que si vous avez des questions, vous garderez ça à la fin de la séance, s'il vous plaît. Donc, nos objectifs concernant le milieu de vie sont accueillir et favoriser l'intégration, conserver l'environnement, assurer la sécurité et la santé publique, répondre aux besoins en loisirs et en culture, et développer un environnement stimulant au niveau culturel et social, et accroître le développement socio-économique. Nos objectifs concernant les communications, améliorer les moyens de communication, être à l'écoute des citoyens et assurer un bon service à la clientèle. Nos objectifs, excusez-moi, concernant la gestion globale, c'est d'améliorer la gestion financière vers la planification et contrôle,
Mettre en place un cadre de gestion permettant de prendre des décisions éclairées en matière d'investissement concernant les infrastructures municipales. Rechercher la conformité municipale dans tous les secteurs d'activité. Excusez-moi. Nos objectifs concernant les ressources humaines et matérielles, compléter l'équipe municipale, acquérir des compétences, assurer la rétention des employés, moderniser nos équipes. Concernant les objectifs en environnement, ça va être de protéger l'environnement, de sauvegarder le territoire et de favoriser l'accès à la nature. Nos objectifs concernant la réglementation, de s'assurer d'utiliser des outils réglementaires à niveau. Donc, si nous avons des objectifs, on devra passer à des actions. En passant, je voudrais vous dire que tout ce que je vous présente là, vous allez retrouver ça sur le site web à partir de demain ou d'un jour qui s'en vient. Donc, nos actions vont être divulguées immédiatement. Donc, concernant la dimension de vie, nos actions concernant l'objectif d'accueillir et favoriser l'intégration. C'est d'accueillir les nouveaux arrivants et de réviser le contenu des pochettes destinées aux nouveaux arrivants. L'objectif de conserver l'environnement, nos actions seront d'établir un plan de décontamination de nos terrains et de se référer à la dimension environnement. Avant de passer à la page suivante, qui est trop tard, c'est déjà sorti. Quand on fait des actions, ben, on s'attend à ce qu'on ait débuté quelque chose en cours de route. Oui, on a commencé des choses. Donc, à ce moment, à chaque page de nos actions, on va vous présenter, on va vous marquer ce qu'on a déjà débuté. Donc, le crochet, c'est ce qu'il veut dire. C'est beau. Nos actions, toujours dans le milieu de vie, concernant l'objectif d'assurer la sécurité et la santé publique. Donc, il y a différentes actions qu'on veut porter. Donc, participer à la coop santé, consolider le service incendie, instaurer le service de premier répondant, actualiser le plan des mesures d'urgence, sécuriser la traverse du chemin Montauban. Et la prochaine action sera l'objectif de répondre aux besoins de loisirs et de culture. Donc, aménager le parc La Chance. Donc, dans toutes ces actions-là, il y en a 3 qu'on a déjà débutées. Ou qui sont même terminées, ou presque terminées. C'est ça. Toujours dans le milieu de vie, nos actions concernant l'objectif de développer un environnement stimulant au niveau culturel et social. Développer notre implication MADA. Bonifier la politique MADA tout en développant notre implication au sein de celle-ci. Élaborer une politique culturelle. Nos actions concernant l'objectif d'accroître le développement socio-économique, définir notre stratégie d'attraction et établir la nouvelle identité visuelle. Revitaliser le cœur villageois, développer le récréo touristique en aménageant des sentiers, etc. Et adopter le plan de développement d'une communauté nourricière PDCN. Donc là-dedans aussi, j'espère qu'on en a fait un peu. Donc oui, il y a 3 actions qui sont soit terminées ou entreprises. Est-ce que je sais ce que ça veut dire, Marie?
Oui, vas-y donc avec Mada, Pour ceux Christian. qui ne savent pas, MADA, c'est Municipalité Amie des aînés. Vu que notre population, notre moyenne d'âge est assez élevée, c'est pour ça qu'on considère que c'est important. Merci beaucoup. Dimension communication. Nos actions concernant l'objectif d'améliorer les moyens de communication, c'est de permettre aux citoyens de s'inscrire à une infolette via la page d'accueil du site Internet de la municipalité. Ça, c'est déjà en place et c'est très important pour vous autres. Tout ce que la municipalité peut décider ou faire avancer des choses, demander un comité citoyen, peu importe, les nouvelles se retrouvent toutes là-dedans. La seule problématique là-dessus, c'est que c'est vous autres qui devez vous inscrire. Donc, faites-le, s'il vous plaît, si vous voulez vous tenir à jour de tout ce qui se passe à l'intérieur de la municipalité. Nos actions concernant l'objectif d'être à l'écoute des citoyens, c'est impliquer les citoyens dans la prise de décision par le biais de différents comités et assemblées de consultation. En supplément à ce qui est requis par la loi, donc on a déjà eu 2 exemples au cours de la dernière année. Il y a eu le comité pour l'Église, il y a eu aussi le comité pour la traverse piétonne du chemin Montauban. Si vous permettez, M. le maire, plus de pôle plein air. Plus le pôle plein air. Vous avez tout à fait raison, mon cher monsieur. Concernant l'objectif d'assurer un bon service à la clientèle, nos actions seront de mettre en place une politique de gestion des plaintes et la réviser annuellement. Donc, on a 2 choses de fait à ce moment ici dans ces actions-là. Celle du milieu, mais naturellement, c'est toujours là parce que on n'a jamais fini de consulter. On va toujours revenir année après année avec des choses qu'on va vouloir vous demander. Merci. Concernant la gestion globale, nos actions concernant l'objectif d'améliorer la gestion financière, volet planification et contrôle, planifier à long terme, rechercher du financement alternatif. Nos actions concernant l'objectif de mettre en place un cadre de gestion permettant de prendre des décisions éclairées en matière d'investissement en infrastructures municipales sont évaluer l'état des bâtiments, évaluer l'état des infrastructures routières, élaborer un plan de renouvellement des actifs municipaux. Et nos actions concernant l'objectif de rechercher la conformité municipale dans tous les secteurs d'activité sera d'utiliser un outil concernant les obligations municipales pour la préparation des assemblées du conseil municipal. Donc, cette action-là est déjà développée sur notre site web. Vous pouvez voir les anciennes rencontres, les dates des prochaines rencontres, tout ce qui s'ensuit des séances du conseil, tout est là. Concernant les ressources humaines et matérielles, nos actions concernant l'objectif de compléter l'équipe municipale, ça va être de s'adjoindre d'un spécialiste en relations humaines pour le processus de dotation. Nos actions concernant l'objectif d'acquérir des compétences et de prévoir le budget annuel de formation requis, élus et fonctionnaires. Concernant l'objectif d'assurer la rétention des employés, c'est de revoir les grilles salariales du personnel et d'élaborer une nouvelle politique relative à la reconnaissance des employés. L'objectif de moderniser nos équipements va être de procéder au remplacement de tous les équipements et véhicules ayant atteint leur durée de vie utile. Le point important aussi que je voudrais vous faire ressortir là-dessus, c'est quand on parle de troisième objectif de s'assurer la rétention des employés, je voulais faire la mention qu'à partir du mois d'octobre cette année, on tombe en négociation. Donc, ça va être important de revoir les grilles salariales et tout ce qui s'ensuit. Merci.
Nos actions concernant l'environnement. Pour l'objectif de protéger l'environnement, distribuer des barils d'eau de pluie, distribution de composteurs, obtenir la certification bleue et installer des bornes électriques. Ça, là, c'est pas difficile de trouver. Les actions on a déjà débuté. Merci. Toujours concernant l'environnement, nos actions concernant l'objectif de sauvegarder le territoire, promouvoir intensément la revitalisation des berges, poursuivre le projet pilote de l'éco-centre, promouvoir la politique de produits d'hygiène réutilisables, réaliser l'inventaire de l'état des installations septiques autour des lacs et cours d'eau. Concernant nos actions pour l'objectif de favoriser l'accès à la nature, aménager de nouveaux sentiers à accès gratuit et rechercher à l'intérieur de notre territoire un accès public à un plan d'eau. Donc là-dessus, on a commencé à travailler intensément pour revitaliser les berges et aménager de nouveaux sentiers à accès gratuit, dont le pôle plein air que M. Allain nous parlait tantôt. Dimension règlement, nos actions concernant l'objectif de s'assurer d'utiliser des outils réglementaires à niveau, c'est de réviser en profondeur les règlements d'urbanisme et d'environnement et mettre en place de nouveaux processus pour améliorer leurs applications. Et de s'adjoindre des professionnels externes pour le cas des résidences de tourisme. Ça, c'est déjà fait. On a travaillé là-dessus beaucoup. Donc, Saint-Damien, je te vis. On espère que ce nouveau slogan-là va vous satisfaire. Moi, en terminant, ce que je voudrais dire, c'est merci à tout le monde qui ont procédé à ceci. Monsieur Théberge nous a parlé de ça depuis le tout début. Avec l'aide de Monsieur Saint-Amour, on a travaillé ça ensemble avec les élus. Et pour terminer, la direction, M. Hugo Allaire et Mme Lapage nous ont aidés à terminer ce projet-là. Donc, voici notre vision. Félicitations. Pour une question, pas la certification bleue. Vas-y. Parler. La certification bleue, ça consiste à trois choses. De reconnaître le droit humain à l'eau. Le deuxième, c'est d'abolir les bouteilles d'eau en plastique dans les activités et événements municipaux. Et la troisième, c'est de décider ensemble que on ne donnera pas en sous-traitance nos réseaux d'eau. Que ça va rester de notre propriété collectivement. Fait que si on fait ces trois résolutions-là, ben, on est obligé pour avoir la certification bleue. Après ça, ben, ça empêche aussi que, par exemple, certaines industries viennent puiser l'eau de notre territoire. En gros, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, je viens de vous faire la présentation de notre stratégie 2023-2030. Donc, sur proposition de, il est résolu que ce conseil adopte la stratégie municipale 2023-2030 et ce, comme présenté. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Jean-François. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. J'espère. On a assez travaillé. 9.1. Dépôt de la démission d'un pompier, service de sécurité incendie. La démission de M. Eduardo Fonseca Araes à titre de pompier est effective depuis le 18 juin 2023
et est déposée au conseil municipal. Donc, le conseil adresse des remerciements à M. Fonseca Araas pour sa contribution à la protection des citoyens de la municipalité de Saint-Denis. Merci beaucoup, monsieur. 10.1 il est retiré. 10.2. Modification de la résolution 153-05-2023 concernant la réparation du chargeur sur roue. Attendu que des travaux supplémentaires ont dû être réalisés. Attendu que ces travaux ont amené des coûts de réparation supérieurs à ce qui avait été autorisé par la résolution 153-05-2023. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise le paiement de la facture numéro WOQP 0478574 de l'ordre de 29 151,69 $ plus taxes à l'entreprise Toromont. Que la dépense soit affectée au poste budgétaire 02-300-00-525 de l'activité de fonctionnement. J'ai un proposeur. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. En 10.3, reddition de compte. Programme d'aide à la voirie locale. Volet. Entretien des routes locales. Dossier numéro ZBR 86333. Attendu que le ministère des Transports et de la Mobilité durable a versé une compensation de 152 920 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2022. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent les entretiens courants et préventifs des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. Par conséquent, cette proposition de, il est résolu que la municipalité de Saint-Damien informe le ministère des Transports et de la Mobilité durable de l'utilisation des compensations visant les entretiens courants et préventifs des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Michel. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 11, hygiène du milieu et environnement. En 11.1, déclaration de la Laudoise pour l'environnement. Je suis mieux d'avoir de l'eau. Oui. C'est long, ça. Ça donnerait ton verre. Considérant que les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux, qu'ils entraînent une augmentation d'événements météorologiques extrêmes, altèrent les écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et génèrent des coûts de plus en plus élevés pour les communautés. Considérant que les changements climatiques exigent des réponses locales et qu'ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts. Dans chaque région et chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être mises de l'avant par les décideurs municipaux pour adapter les milieux de vie, les infrastructures et les services à la population. Considérant que les changements climatiques nécessitent un engagement politique et qu'ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet positif à long terme. Les changements climatiques font appel à une conception élevée du devoir des élus et élus municipaux, et cela dans l'intérêt de la société. Considérant que les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée, qu'ils demandent une réaction forte et concertée. Considérant que les objectifs liés à la présente déclaration visent à adresser les éléments suivants. Augmenter la canopée projetée en milieu urbanisé et ou noyau villageois.
Favoriser la connectivité entre les milieux naturels. Protéger les milieux naturels dans nos municipalités et MRC. Encourager la protection des espaces naturels en augmentant la densité urbaine. Réduire l'apport de l'utilisation de l'auto solo. Contribuer à l'électrification des transports au niveau municipal. Contribuer à l'électrification des transports au niveau des citoyens. Améliorer l'offre et augmenter le nombre d'usagers du transport en commun. Améliorer l'offre de transport actif. Réduire la consommation d'énergie de nos services et bâtiments municipaux. Réduire la consommation d'énergie fossile sur le territoire de sa municipalité. Produire de l'énergie de proximité. Réduire la consommation moyenne d'eau par citoyen. Réduire les apports sanitaires dans les cours d'eau. Renforcer le plan de sécurité civile et les schémas de couverture de risque. Développer une politique régionale, éco-responsable. Réduire les émissions de GES par citoyen, par municipalité. Favoriser et faciliter le partage des équipements municipaux, achats regroupés. Encourager l'économie locale ou de proximité. Réglementer l'usage des insecticides, pesticides et herbicides sur le territoire. Donc, sur proposition de, il est résolu que la municipalité de Saint-Damien adhère à la déclaration en environnement de la Nausière, appelée DEL-23, afin d'adresser les enjeux liés à la lutte et l'adaptation au changement climatique et de transmettre copie de la présente résolution à la table des préfets de la Nausière. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Jean-François. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Donc, on a eu une grosse commission cet été concernant justement les changements climatiques. Il y avait 4 MRC de représentés. Donc, c'est ces 4 préfets-là qui ont monté. C'est une journée et demie de rencontres. Donc, ce qui en sort de tout ça, c'est cette résolution. En 11.2, modification de la résolution numéro 156-05-2023. Demande d'appui demandant l'intervention du gouvernement. Attendu l'erreur de date présente dans une correspondance du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs et est adressée à la municipalité de Saint-Damien. Attendu qu'il est requis de remplacer le 12e attendu de la résolution numéro 156-05-2023 étant libellé comme suit. Attendu que le dossier de contamination aux hydrocarbures de la rivière Matambin est connu du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs depuis l'année 2002, soit depuis 21 ans. Sur proposition de, il est résolu que le 12e attendu de la résolution numéro 156-05-2023 soit remplacé comme suit. Attendu que le dossier de contamination aux hydrocarbures de la rivière Matambin est connu du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs depuis l'année 2021. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Quel? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point numéro 12, l'urbanisme et mise en valeur du territoire. Donc, en 12.1, on a une demande d'analyse au PIA 2023-175 pour le 3786 Chemin des Brises. Les membres du Conseil prennent connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, soumis pour l'immeuble ci au 3786 Chemin des Brises.
La demande présentée par Réal Gagné et Martine Ricard a pour but d'ériger un bâtiment accessoire de type garage en cour arrière. Le garage aura une dimension de 24 par 24 sur dalle de béton. La finition extérieure sera en canexel et bardeaux d'asphalte comme la maison. Cette demande est effectuée conformément aux dispositions relatives au plan d'intégration architecturale sur les sites patrimoniaux, les paysages naturels et traditionnels applicables à la zone VR-15. Attendu la demande d'analyse du PIA soumise par le requérant. Attendu la recommandation favorable du CCU. Attendu qu'après examen et étude du dossier, les membres du CCU sont d'avis qu'il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande de PIA considérant la conformité aux objectifs et critères applicables à ce projet. Conséquence, proposition 2. Il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme présentée. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose, Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 12.2, demande d'analyse au PIA 2023-176 pour le 75-77 chemin Montauban. Les membres du conseil prennent connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, soumis pour l'immeuble CIO 75-77 chemin Montauban. La demande présentée par Antoine Poirier a pour but d'ériger un bâtiment accessoire de type garage en cour latérale. Le garage aura une dimension de 24 pieds par 36 pieds sur dalle de béton. La finition extérieure sera en vinyle et tôle émaillée pré-peinte. Cette demande est effectuée conformément aux dispositions relatives au plan d'implantation et d'intégration architecturale sur les sites patrimoniaux, des paysages naturels et traditionnels applicables à la zone R-11. Attendu la demande d'analyse au PIA soumise par le requérant. Attendu la recommandation favorable du CCU. Attendu qu'après examen et étude du dossier, les membres du CCU sont d'avis qu'il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande de PIA considérant la conformité aux objectifs et critères applicables à ce projet. Conséquence, proposition 2. Il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande du PIA comme présentée. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. En 12.3, c'est une demande d'analyse au PIA 2023-188 pour le 70-95 rue principale. Les membres du conseil prennent connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis pour l'immeuble ici au 110-95 rue principale. La demande présentée par Vincent Fréchette-Paradis, par procuration, a pour but d'ériger un bâtiment accessoire de type garage en cour arrière. Le garage aura une dimension de 16 pieds par 20 pieds sur dalle de béton. La finition extérieure sera en vinyle et toiture de bardeaux d'asphalte. Cette demande est effectuée conformément aux dispositions relatives au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les sites patrimoniaux, les paysages naturels et traditionnels. Que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande d'usage conditionnel de type hébergement de nature non conventionnelle comme demandé. À ce jour, nous n'avons reçu qu'un seul commentaire. Donc, je vous demanderai aux gens présents dans la salle, est-ce qu'il y en a qui sont... Il n'y a pas eu de commentaire à date. Donc, je t'ai juste demandé aux gens dans la salle s'ils sont faits un commentaire sur cette. On voit un commentaire à dire qu'on cette demande.
Là, on est-tu au point 12.3 ou 12.4? 12.3. Vous allez passer. Oui, c'est ça, parce que effectivement, son nouveau usage, pardonnez-moi, là, merci, M. Pierre. Effectivement, à 12.3, on est dans le PIA, on reste dans le PIA, il n'y a pas de consultation. Ok, excusez. Excusez, merci, M. Pierre. C'est ça, j'ai pas reviré le bord. Je m'excuse. Donc, cette demande effectuée, aux dispositions d'intégration architecturale, attendu que la demande d'analyse au PIA soumise par le requérant, attendu la recommandation favorable du CCU, attendu qu'après examen et étude du dossier, les membres du CCU sont d'avis qu'il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande de PIA considérant la conformité aux objectifs et critères applicables à ce projet et conditionnellement à ce que la couleur du revêtement extérieur de vinyle du garage projeté soit similaire à la couleur verte du revêtement extérieur du canaxel du bâtiment principal. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA conditionnellement comme recommandé. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Moi, je vais vous proposer. Merci. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Bon, je vais revenir à l'ordre, M. Lapierre. En 12.4, demande d'usage conditionnel 2023-195 pour le 2935 chemin du Galet. La demande présentée par Luc Bourdon a pour but de construire un refuge d'hébergement de type non conventionnel sur son immeuble en lien avec la résolution 310-09-2022. Compte tenu des prescriptions édictées au règlement municipal numéro 770 sur les usages conditionnels, la présente demande est donc soumise à ce comité. Attendu la demande d'usage conditionnel soumise par les requérants, attendu la recommandation favorable du CCU, attendu qu'après examen et étude du dossier, les membres du CCU sont d'avis qu'il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande d'usage conditionnel de type hébergement de nature non conventionnelle, considérant la conformité aux objectifs et critères applicables. Donc, on a un seul commentaire reçu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires à apporter concernant cette demande dans la salle? Recommandation du CCU. Et je dois être en accord avec les derniers règlements que vous avez fait, les changements de règlement qui ont été faits là, pour la fête des touristes. Est-ce que c'est en lien avec ce. Non. Non, c'est pas en C'est en lien avec le règlement 770 sur les usages conditionnels. C'est pas que j'ai résidence de tourisme. C'est pas de location non court terme. conventionnelle. Ben, c'est une location, une forme de location à court terme, mais c'est pas sous la forme de résidence. Ouais, mais c'est ça. C'est là que je pensais. Vous n'êtes pas totalement dans le champ, là. Effectivement, c'est mélangé. Donc, il n'y a aucun commentaire dans la salle. Donc, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande d'usage conditionnel de type hébergement de nature non conventionnelle comme demandé. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 13, loisirs et culture. 13.1. Mandat pour services professionnels. Réfection des terrains de tennis. Attendu la résolution numéro 310-08-2021. Demande d'aide financière au PSISRPE. Attendu la soumission reçue de la firme Équipe Laurence répondant à notre besoin. Attendu la recommandation de la directrice du service des loisirs et de la culture. Attendu la possibilité pour la municipalité d'octroyer un contrat de gré à gré parce que le coût prévu est inférieur au seuil d'appel d'offres public décrété par le gouvernement provincial, selon le règlement municipal relatif
à la gestion contractuelle en vigueur. Sur proposition de, il est résolu que ce Conseil octroie le mandat pour la conception des plans et la surveillance des travaux de réfection des terrains de tennis à la firme Équipe Laurence au prix de 18 700 $ plus taxes. Que la dépense soit affectée au poste 23-080-00-721 de l'activité d'investissement. Que la dépense sera subventionnée en partie par le programme du PSIS RPE pour 15 maximum du budget total du projet. Que la portion non subventionnée par le programme PSIS RPE sera financée par le surplus accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Michel. On est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 13.2, autorisation d'événements, fête des vieux métiers, atelier Fou debout. Attendu la demande de l'atelier Fou debout, 68-25 rue principale, de tenir un événement porte ouverte sur sa propriété dans le cadre de la fête des vieux métiers qui aura lieu en date du dimanche 3 septembre, reporté au lundi 4 septembre en cas de pluie. Attendu qu'en vertu du règlement numéro 720 relatif aux événements extérieurs, le conseil municipal doit autoriser ce type d'événement. Attendu que l'événement devra respecter les règles du règlement relatif aux événements extérieurs, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que la municipalité autorise la tenue de l'événement porte ouverte sur le site de l'atelier Fou debout, 6 au 68-25 rue principale, le dimanche 3 septembre 2023, de 10h à 16h. Que la municipalité ferme un tronçon de la rue principale entre les rues Joseph-Dubois et Tachereau par le service des incendies pour la tenue de l'événement. Que la municipalité autorise le prêt de compte orange et de 3 toilettes portatives le jour de l'événement. Que dans l'éventualité où l'événement ne puisse être tenu à la date prévue, la présente autorisation s'applique au lundi 4 septembre 2023. Que la municipalité de Saint-Damien ne pourra être tenue responsable des accidents, bris ou vols pouvant survenir sur les propriétés privées et durant le déroulement de cet événement. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 113.3. Autorisation d'événements et permis de réunion et de tirage. Attendu que la municipalité de Saint-Damien tiendra les festivités de la fête des vieux métiers sur la rue principale, située entre la rue Tachereau et la rue Joseph-Dubois à Saint-Damien, le dimanche 3 septembre 2023, reporté en cas de pluie au 4 septembre, attendu que pour le bon déroulement de celle-ci, certaines autorisations sont requises de la part de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Conséquence, proposition de, il est résolu que ce conseil autorise Mme Julie Chalbert, directrice du service des loisirs et de la culture, à utiliser l'emplacement désigné pour tenir les festivités de la fête des vieux métiers 2023, permettant ainsi la vente d'alcool en y installant un seul point de vente. Que ce conseil autorise Mme Chalbert, directrice du service des loisirs et de la culture, à désigner la Corporation de développement de Saint-Damien comme seul responsable de la vente d'alcool sur le site et l'autorise également à demander et à signer, pour et au nom de la Corporation de développement de Saint-Damien, les permis de réunion et de tirage auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Que les frais des permis délivrés par la Régie des alcools, des courses et des jeux, ainsi que les coûts des produits du bar destinés à la revente, soient entièrement assumés par la Corporation de développement de Saint-Damien. Que la totalité des profits générés par la vente des produits du bar destinés à la revente
lors des festivités de la fête des Vieux Métiers 2023 appartient à la Corporation de développement de Saint-Denis. Que j'ai un proposeur, si Je propose. tout le monde est en accord avec ça? Oui. 114 sur les règlements. En 14.1, l'adoption finale, règlement numéro 804, camion de cuisine et cantine temporaire. Attendu que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 804 avant la présente séance, attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance du 20 juin 2023, attendu qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public avant le début de la séance. Par conséquent, sur proposition de, il est résolu que le règlement numéro 804 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Court mot concernant ça? Ça va être très court. On est venu réglementer le comment, donc comment opérer une cantine sur un terrain, c'est pour minimiser les nuisances. Et donc, on est à l'adoption finale, donc il va être en vigueur demain. Puis si vous avez plus de précision, on vous invite à aller sur le site web de la municipalité. Ça sera un peu long. Mais évidemment, on parle de marge de recul, de respect de l'environnement, etc. Merci beaucoup, monsieur. En 14.2, l'adoption finale du règlement 741-2, modification de l'annexe A du règlement 741 pour révision, ajout et ou modification de tarification relative aux activités, biens ou services municipaux. Attendu que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 741-2 avant la présente séance, attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance du 20 juin 2023. Attendu qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public avant le début de la présente séance. Par conséquent, sur proposition de, il est résolu que le règlement numéro 741-2 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose, Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Encore une fois, M. Allaire. Oui, bien, c'est ça, on était vraiment dû pour faire une petite révision. Donc, il y a des coûts qui ont quand même augmenté, beaucoup, des fois doublé, mais ça reste quand même en dessous de ce qui est offert dans les autres municipalités. Donc, on est toujours à l'aise. Le camp de jour devait être ajouté aussi, location de salles, il y a certains services à usage restreint, services aux citoyens, télécopie, etc. Donc, encore une fois, vous avez copié sur le site web de la municipalité. On est quand même encore à l'aise malgré le fait, comme je vous dis, qu'il y a eu des augmentations. On s'est comparé, puis sans comparer avec construction, là, ça reste encore, quand même encore très abordable à Saint-Denis. Oui. Les tarifs chargés ne représentaient pas L'effort. le coût réel, Ouais. l'effort fait par des fonctionnaires municipaux. À un moment donné, oui, ça dure depuis un certain nombre d'années, à un moment donné, il faut réajuster. C'est des temps et des frais encourus pour les personnes individuelles. C'est ça. Et que si on dépasse ces temps-là, c'est que tout le monde vient payer pour ces Actions. temps d'administration-là, mais pour un cas particulier pour un résident. Merci beaucoup. En 14.3, l'adoption finale, règlement numéro 753-21, concernant la modification des règles concernant l'usage principal autre que l'habitation dans les zones M-3, M-4 et M-5, ainsi que les usages mixtes et usages multiples dans les zones autorisées. Attendu que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 753-21 avant la présente séance, attendu qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été adopté à la séance du 21 mars 2022, attendu qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public avant le début de la séance. Par conséquent, sur proposition de,
Il est résolu que le règlement numéro 753-21 soit adopté tel que présenté avec dispense de lecture. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire. Christian. Oui, je mentionne le petit complément d'information. Oui, c'est ça. Ça, donc, c'est un règlement, une démarche qu'on avait amorcée il y a déjà plus d'un mois. Pour être honnête, là, ça tombait entre les cracks, entre deux chaises à la MRC, parce qu'ils doivent nous donner une avis de conformité par rapport à ça. Donc, c'est pour ça qu'on se reprend un peu plus tard. On se rappelle que c'était pour venir régulariser un vide juridique qu'on avait dans le village. Hein. On ne pouvait pas actuellement avoir une résidence principale, avoir un deuxième usage principal qui est un commerce. Évidemment, c'est problématique. On parle de vitalisation, du cœur de la voie, etc. Donc, ça, c'était problématique. Donc, on est venu régulariser cette situation-là. Et plus tard, on vous rassure, puis M. le maire en parlera, là, on parle de règlement sur l'usage conditionnel. La porte n'est pas grande ouverte. On vient quand même avoir un certain contrôle avec le règlement sur l'usage conditionnel qu'on va présenter pendant tout le temps. Merci beaucoup. Donc, tu parles du point 14.4, l'adoption finale pour le règlement 770-5, modification du règlement relatif aux usages conditionnels visant à ajouter et encadrer l'usage principal autre que l'habitation dans les zones M-3, M-4 et M-5, ainsi que les usages mixtes et usages multiples dans les zones autorisées. Tandis que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 770-5 avant la présente séance, attendu qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été adopté à la séance du 21 mars 2023, attendu qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public avant le début de la séance. Par conséquent, sur proposition de, il est résolu que le règlement numéro 770-5 soit adopté tel que présenté avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose, Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Monsieur Allaire, à vous les honneurs. Ben, comme je dis tantôt, c'est à partir du moment où on va déjà passer la première étape de conformité au règlement de zonage, ben, le commerce qui veut s'établir dans le village à côté d'un usage résidentiel, donc d'un logement à l'intérieur du même bâtiment, devrait passer par le CCU et le conseil municipal pour s'assurer que les critères et les objectifs soient rencontrés. Donc, pour minimiser les risques de nuisance dans un secteur où il y a une plus grande densité d'occupation du sol, puis où ben, on est plus vulnérable aux nuisances. Merci beaucoup. 14.5. L'adoption finale, règlement numéro 756-3. Modification du règlement 756 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, territoire assujetti et dispositions sur les bâtiments accessoires. Attendu que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 756-3 avant la présente séance, attendu qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été adopté à la séance du 21 mars 2023, attendu qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public avant le début de la séance. Par conséquent, sur proposition de, il est résolu que le règlement numéro 756-3 soit adopté tel que présenté avec dispense de lecture. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Christian. Tout le monde est en accord avec ça? Je me pose juste la question, c'est le 21 mars. Quand même bien beau. C'est parce que ça a passé par la MRC encore une fois. Et bon, donc, ce règlement-là venait, encore une fois, compenser une petite faiblesse. Les petits bâtiments accessoires de moins de 20 mètres carrés n'étaient pas assujettis antérieurement au PIA. On trouvait que ça pouvait amener un clash dans le village. Donc 20 mètres et plus, moins de 20 mètres, on vient les assujettir au PIA. Donc, il y a une harmonisation avec le bâtiment existant et l'environnement. On est rendu au point 15, donc au dossier par district. Madame Croisetière, à vous l'honneur. Rien de particulier dans le district numéro 1, mais j'aimerais inviter la population à l'inauguration du projet d'aménagement participatif
des espaces touristiques et récréatifs du lac La Chance, donc au parc La Chance, dimanche le 23 juillet, de 13h, de 15h à 17h. Merci beaucoup, madame. Le district 2, M. Jean-François Théberge. Juste pour compléter un petit petit, je ne peux pas être là, mais c'est pas grave. Je peux aussi aller voir le parc La Chance présentement. Parce que là, l'ameublement est installé. Le cabanon pour la pompe est installé. Manque la pompe. Mais Ça s'en vient. Très bon. les tuyaux pour les arroseurs sont installés. Il manque celui qui va dans le lac. Mais ça s'en vient, là, tu sais. Je fais des travaux. Donc, c'est fait. On Le tuyau qui va au lac, c'est fait. ouais, je Ouais, vais bien. On m'a dit qu'il était rendu. ouais, On a fait des travaux dans. à côté de la cabane, j'ai vu 2 tuyaux qui sont pas dans la Ah, mais ça, c'est plus blagué dans la cabane. Peut-être. C'est fiable, ce que c'est fait. Je te fais confiance. Donc, oui, c'est possible d'aller voir déjà certaines choses. Puis, effectivement, la végétation, elle commence à s'établir. Et vous avez aussi regardé sur la rue principale, on avait des bacs à fleurs qui suscitaient un peu de questionnement, que certains trouvaient étranges. Et bien, ils ont été remplacés. Maintenant, c'est des bacs en toute capucine. Alors, bon, c'est au début, là, mais ça pousse assez vite, c'est des capucines, puis ça va se garder de fleurs bientôt. Donc, c'est une fille de Sabina, je pense. C'est toi qui t'es occupé de ce dossier. Du jardin de la bergère. Ça a coûté combien, monsieur? Oui, bien, Ça a coûté combien les remplacer? ouais, combien ça coûte? Ça c'est Rien. zéro. C'est ça. Je ne l'ai pas dit de niaiser. Je rappelle aux gens du secteur Lac La Chance qu'il y aura des travaux qui vont commencer au mois d'août. C'est ça. Donc, il y aura de l'installation de lignes temporaires, entre autres, et puis il va y avoir ils vont commencer des excavations. Fait que préparez-vous mentalement. Ça s'en vient. On a 2 mois. Hein? On en a 2 mois. Ouais, Jusqu'au mois d'octobre. sûrement. Et puis, la municipalité a continué aussi la recherche de pluie. Ça peut être successful jusqu'à maintenant, mais on va continuer à rechercher pour un puits pour le village. C'est ce que j'avais dans mon secteur. Merci beaucoup. M. Saint-Amour, district 4. Oui, je parlais un peu là, de la tenue du premier marché public qu'il y a eu. Il n'y a pas eu lieu, le premier n'a pas eu lieu là, le premier à cause de pluie abondante qu'on semble expérimenter souvent ces temps-ci. Oui, c'est Et un puis, c'était un grand succès encore. On dépasse au niveau de la sécurité, des gens qui viennent au marché et aussi des commerçants, une vingtaine, je crois. Et puis, ouais. Et puis, beaucoup de pizza, puis toujours bonne. Au niveau du secteur, pas beaucoup à rapporter, mais jamais, tu sais, oui, il y a eu le fauchage le long des fossés, les accotements avec le nouvel équipement plus approprié. Et puis, c'est commencé. Pardon? Es-tu brisé? Non. Non, j'écoute. Ah, elle est neuve. C'est neuf, ça ne peut pas briser tout de suite. Plus facile à utiliser, plus efficace. Puis j'aimerais noter aussi qu'il y a quelques nouvelles constructions. Là, depuis un an et demi, chemin Comtois, puis chemin de Grand Pré. C'est bien, les gens viennent s'installer dans notre belle municipalité. Côté dans mon district, il n'y a rien de spécial. Tout est bien tranquille. Fait que j'ai rien à dire. Juste pour reprendre l'invitation que mon confrère tantôt vous a faite, n'oubliez pas que dimanche, c'est l'ouverture officielle du parc La Chance, l'inauguration.
Et puis, aussi, je voulais vous mentionner que dans notre secteur au Lac-Corbeau, M. Claude Gertin est décédé il y a une semaine, à l'âge de 63 ans, subitement. Alors, son service aura lieu samedi, mais ça a lieu à Repentigny. Et samedi prochain, pas cette semaine, l'autre semaine, ce sera le souper spaghetti qui est une levée de fonds pour l'association du Lac-Corbeau. Alors, les gens qui ont le goût de se joindre, c'est plusieurs festivités ainsi qu'un chanteur sera sur place. Merci. Et toi aussi, tu as des nouvelles ton Au Lac-Corbeau? Oui. En 1, 2, 3. Toi? 3 nouvelles constructions. Oui, ben, c'est bien ça. Moi, je vais réitérer la demande pour jeudi qui s'en vient. Donc, la conférence de presse concernant le nouveau logo de la municipalité de Saint-Gamion. Donc, venez y assister en grand nombre. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Et les journalistes sont invités, naturellement, et quelques personnes du secteur seront présentes aussi. Donc, oui, c'est ici, dans la salle du conseil. Donc. Ça va des chandails avant. Non, pas encore. Disons que là, vous avez eu une résultante des finances de 2022, mais à venir jusqu'à aujourd'hui, on ne savait pas dans quel état on était pour avancer les finances de 2023. Donc, on y va tranquillement, mais sûrement. Donc, on ne dépense pas en fou. Donc, pour moi, c'est terminé. Donc, je passerai à la période de questions. Comme d'habitude, je vous invite à vous présenter, à poser vos questions. Là, on a fait beaucoup de présentations ce soir, donc gênez-vous pas pour poser vos questions. Comme d'habitude, rien de personnel, s'il vous plaît, qui va être accepté. Donc, la parole est à vous. Oui, M. Mélina. En 2 ans. Il y a 2 ans, M. Cusson avait fait les fossés sur le chemin des Ombres et avait continué entre le chemin des Brises et le lac, mais avait arrêté à 25 pieds du début du lac. Le terrain de M. au 55-58 a un mur en ciment. Celui-ci se dégarage, puis il reste des morceaux de ciment. Puis à la fin, le chemin se ratisse beaucoup. Qui est-ce qui va prendre la charge de nettoyer ce dernier 25 pieds, aller au lac pour pouvoir l'héberger, puisque l'eau puisse rentrer plus facilement à l'intérieur? Ça, c'est d'autres travaux publics, donc on pourrait adresser Dans la zone tampon sur le lac. Mais là, on parle de la décharge du fossé qui provient du chemin du ministère des Transports. C'est bien ça? Donc, c'est une décharge du fossé de Fligy. Juste pour être sûr que je comprends bien la situation. Donc, c'est le genre de choses qu'on va regarder avec M. Cusson et le ministère des Transports. Je vais vous laisser une copie que j'ai faite aujourd'hui tout le long de chemin. Deuxième question, c'est que il y a 2 ans, le ponceau de la 347 a demandé une étude sur ce ponceau. Ça a pris presque 1 an de recherche. En fin de compte, je les ai vus travailler. Ils nous ont dit que le ponceau était adéquat. Mais ils disent que la décharge du lac est un gros problème. C'est pas notre ponceau qui est défaut, c'est à l'autre. C'est la partie qui est au côté de jusqu'à. Du lac Lise? Non. C'est ça descend parce que c'est la même. Au côté de la maison de. Je ne sais plus son nom, là. C'est le long. Ça, c'est pas adéquat. Ça sauve avec nous autres, la ville qui s'occupe de ça. C'est pas la partie du lac. Qui se vide dans le lac. La charge ou la décharge? La charge. Rentre dans le lac. OK, la source. En ce moment, il y a une étude qui est faite à Saint-Gabriel, je ne m'en cache pas, là, où on va justement regarder, j'en ai parlé avec M. Allaire la semaine passée, où on va regarder, voir si on peut pas justement faire des bassins de rétention à tous les entrées de ruisseaux et qui s'en vont au lac et tout ce qui s'ensuit. C'est pas qu'on va faire ça demain matin, là,
Mais on est en train de regarder le projet pour voir si c'est viable pour Saint-Damien. Vous comprendrez qu'à 125 lacs, là, je ne pourrais pas tout faire demain matin. C'est impossible pour nous autres de regarder tout ça en même temps. Mais je peux vous avertir que oui, on regarde ça de très près et on va faire en sorte à ce que les choses bougent assez rapidement si c'est possible de le faire. Sur un deuxième plan, il y a 2 ans, lors d'un crue d'eau, la décharge sur le chemin d'étage, le pont avait été déplacé. On a mandaté, je crois, par la municipalité, on a mandaté l'excavation Raymond Barry de nettoyer, partir du chemin d'étage, aller au Laclise pour avoir plus d'eau. Ça a été fait il y a 2 ans. Je demanderai encore cette année la municipalité qui puisse, des temps de castor, je ne sais pas pourquoi, d'élargir cette sortie-là entre le chemin des plages et le Laclise pour pouvoir être inondé de nouveau. Merci. On va regarder ça, M. Mirino, mais je tiens à vous dire immédiatement que présentement, on n'a pas personne dans l'environnement au niveau de la municipalité. Et pour travailler dans une source d'eau, on se doit de passer par l'environnement en plus pour avoir les autorisations pour tout ce qui s'en suit. Fait que, écoutez, c'est pas demain matin non plus qu'on va être capable de travailler là-dessus. On travaille très fortement pour engager un nouveau directeur ou directrice au niveau de l'environnement. Et même, on regarde même au niveau des techniciens ou des techniciennes parce que présentement, on ne trouve pas personne. Donc, on fait les efforts en considération d'eux, mais vous comprendrez que si on ne répond pas à votre demande très rapidement, ça va être à cause de ce que je viens de vous dire. Allez-y. Peut-être quelqu'un qui pourrait quand même aller voir ce qui se passe. Moi, parce que je ne suis pas sûr que c'est d'élargir la décharge à partir jusqu'au Laclise que ça va aider. Je ne résume pas de la solution. Je vous dirais qu'il y a déjà une étude à l'interne qui a été faite. OK. Puis j'ai déjà informé M. Marino que le dossier était transféré à la personne en environnement et que le poste était vacant. Donc, le dossier est à l'étude, puis à un moment donné, ça nous prend des ressources pour être capable de poursuivre dans ce dossier-là. Mais assurez-vous, comme d'habitude, demain matin, M. Cusson va être informé des questions de nos citoyens pour s'assurer qu'ils restent à niveau. Merci. Non. On est où dans... Oui, M. Pierre. Concernant les points 8.5 et 8.6, hein, oui. Moi, je suis félicité tous les membres du conseil parce que c'est un projet ambitieux, engageant pour tous les membres du conseil. Que là, on va pouvoir pointer le conseil, M. Président Gavé, à aller dans cette direction-là. Expliquez-nous. Non, mais je pense que c'est ça l'engagement. C'est en plein. Son brevet, puis tout ça merveilleux. Puis je pense que le conseil mérite des félicitations là-dessus. Parce que c'est majeur comme engagement pour 7 ans, c'est pas pour rien. En 2, Je vous remercie, mon cher monsieur. la fête des émeutiers. Je suis La fête des vieux métiers. La fête des vieux métiers. Mais là, ça se peut-tu qu'on n'avait pas sur le piètre, là? Ça se peut-tu qu'on n'avait pas sur le jour? Parce que là, je cherchais 804, puis parce qu'on a 13.1, mandat des services professionnels, puis après ça, on tombe dans les règlements à 4 heures. On parle à 13.3. L'utilisation des règlements permis de réunion et de On a tirage. juste 13.1. Ah, On a juste La version en ligne n'était pas là. Ouais. C'est pas grave, là. Pas grave. J'ai bien compris. Ça prouve qu'on est humain. Exactement. Dans d'autres domaines, on a des grosses pluies actuellement, puis ça va un petit peu avec l'environnement. Puis les chemins de gravier qu'on a, quand la municipalité passe la niveleuse, qu'elle ramasse pas trop le côté du chemin ou qu'elle laisse une bordure de gravier, surtout dans des banques, évidemment, l'eau descend. Puis
le chemin de la sérénité, là, où on a un garde-fou, et en plus, c'est compliqué d'aller retirer le gravier, la bordure qui est faite là, là. Ben là, c'est une pente qui est à 15% quand même sur une bonne petite longueur. Là. Fait que l'eau descend, et puis là, c'est qu'on perd le gravier, il s'en va dans le fossé qui est assez prononcé. Puis ça fait des. Il y a ce point-là là, que cette bordure, j'ai remarqué à différents endroits, là, pareil comme s'il ne va pas assez loin tout à fait. Contrairement à ce qu'ils ont fait sur le chemin du lac Corbeau, où il y avait arrêté le gazon, il était allé trop loin, ils l'ont repris. Mais là, il y a une bordure. C'était. Faut que ça, c'est juste une petite remarque. Mon point, au lac Matambin, les permis de construction, il y a un bâtiment secondaire qui a été changé en bâtiment principal et 4000 mètres carrés que les exigences, c'est ça que ça me paraît le terrain, pas tellement grand. Je ne sais pas s'il y avait le terrain de Mme Frappier. Oui, je ne sais pas s'il y a eu une autorisation spéciale. Oui, il n'y a pas eu d'autorisation spéciale, c'est que tout ça, c'est fait pour une maison de génération et le bâtiment principal actuel va être démoli après. Ah oui, elle ne peut pas rester là. Elle ne peut pas rester là. Il n'y aura pas deux résidences, là. Il n'y en a rien qu'une qui demande. Ah, OK. C'est juste dans la. Dans la transition, si je peux dire ça. Et là, tout va être correctement, soit par droit écrit ou peu importe. Et voilà. À ce moment-là, tout est clair, net et précis. Et, mais là, ça ne change rien. Mais en même temps, je me demandais si l'étude de la capacité des lacs à recevoir des nouvelles constructions, est-ce que c'est toujours suivi par la MRC et par les municipalités? Quand on a fait les premiers plans d'urbanisme, je me rappelle qu'il avait fait l'étude de la capacité des lacs. Et là, à un moment donné, ça va pas l'air important, mais. Moi, je pense que ça ne change rien de la capacité parce qu'en bâtissant le nouveau bâtiment, il a enlevé la grange. Et il bâtit la maison, il enlève l'autre maison, il reste avec une maison. Non, Oui, dans ce cas-là, oui. Ouais. Mais en général, quand il y a C'est une bonne question. Moi, je ne suis pas au courant de ça, si c'est vraiment suivi au niveau de la MRC. Je pourrais peut-être poser la je me question. souviens très bien qu'on allait travailler là-dessus. Ouais, il y avait une c'est surtout deuxième, troisième, puis là, c'est rendu quatrième rang, là. Il faudrait voir. C'était dans le premier 100 mètres. Ben, le lac Matambin, dans ces années-là, était déjà saturé. Il était déjà saturé. Ça, je le sais. Allez-y, monsieur. Parce que cette étude-là qui est intégrée ou considérée dans le plan d'urbanisme, il n'est pas opposable directement aux citoyens. Il faut absolument qu'il soit intégré dans la réglementation municipale. Et la question qui tue, est-ce que dans le règlement de 2018 qui a été fait par la FEMAPUR dans le temps, si je ne m'abuse, est-ce que cette étude-là a été considérée pour venir contingenter la construction autour des lacs? C'est pas vous répondre. Très bonne question. L'autre question, c'est est-ce que la MRC, elle a fait son schéma d'aménagement? Dans le schéma d'aménagement, est-ce que ça a été considéré également? Parce que on est. Ben, je t'ai remercié demain, donc je vais regarder ça. Je vais poser la question. Merci. Quelque chose, si vous permettez, quelque chose qui peut peut-être vous sécuriser. On n'a plus le droit d'ouvrir de nouvelles rues. Il faut bâtir nos rues existantes. Donc, déjà, ça va aider à ne pas surcharger les lacs en mettant plein d'étoiles. Oui, mais la question se pose pareil. Si un lac est déjà chargé, qu'il y a encore des terrains disponibles, tu peux tout construire. C'est ça que ça veut dire aussi. Mon lac Matambin, les terrains disponibles, il n'y en a plus. Mais il y en a peut-être ailleurs. Regardez, c'est bon de regarder tout ça. Merci de la question. C'est une bonne mémoire. Ah oui. Quand on travaille sur quelque chose, habituellement, on s'en souvient. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hey, gênez-vous pas, là. Non, c'est parfait, ça. Je reviendrai très vite. Des muffins dans ça.
Ah, OK. Donc, tu veux dire que tu vas prolonger la période de 30 minutes pour les élus? Ben écoutez, on ne prolongera pas plus longtemps. Donc, on est rendu à la fin. Donc, à la clôture de la séance. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de, il est résolu de lever la séance à 9h07. 21h07. Propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Merci.